vous veulent la revoir. Voilà. Donc, ce fameux assistant, il permet donc au client final, entre autres, d'aller modifier les différents masques d'impression. Vous verrez, il est assez facile, très très facile d'utilisation. Donc c'est quelque chose qui n'était pas existant avant cette fameuse version 10. Les différents états, enfin ou les différentes manipulations que vous allez pouvoir réaliser concernent essentiellement, je dirais, il faut que les états à l'origine soient prévus pour. Donc ces fameux états d'Ivalto, on les a mis à disposition. Hein, ces fameux états concernent essentiellement, je dis bien essentiellement, il ne faut pas s'arrêter à ce mot-là, mais tout ce qui est édition des pièces. Donc j'entends par là tout ce qui concerne les pièces clients et fournisseurs, que ce soit les devis, les commandes, les bons de livraison et les factures, sont par défaut personnalisables, y compris dans tous les modèles disponibles à ce niveau-là. Donc ça, c'est première chose importante. Et puis deuxième chose, peut-être également importante, je vais juste changer rapidement de slide. Voilà les fonctionnalités qui sont disponibles à travers ces fameux assistants de personnalisation. Il va vous permettre notamment d'aller masquer ou afficher des objets. Ce que j'entends par objet, c'est tout simplement les champs qui sont présents sur les impressions. Donc, ils vous permettent de les afficher ou non, mais également de les déplacer, évidemment de les redimensionner, d'en changer éventuellement la police. Et pour tout ce qui est champ texte, ça vous permet également de modifier la valeur du texte. Si en en-tête de colonne, vous avez par exemple le mot référence que vous souhaitez remplacer par produit, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il permet également, justement au niveau de ces pièces devis, commande, BL, de modifier l'ordre des colonnes au niveau de la présentation papier. Par exemple, histoire de dire, bah tiens, moi je ne souhaite pas que la colonne référence soit la première colonne, je veux par exemple positionner en première colonne la colonne quantité. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable et assez facilement, très très facilement, avec ce fameux assistant de personnalisation. Et il permet également de redimensionner les colonnes. Par exemple, le champ désignation, vous voulez le rendre moins large, il n'y a pas de problème non plus. Alors attendez, juste, j'entends des voix. Je vais juste couper. Repérer les personnes. Voilà. Et évidemment, une fois que vous avez fait vos modifications et avant de les avoir, je dirais, mis en place ou enregistrées, à tout moment, vous pouvez visualiser, avoir un aperçu de ce que va, de rendu de votre état que vous êtes en train de modifier. Avec possibilité même aïe, excusez-moi. Voilà. Donc je vous disais également avant d'enregistrer ou de valider définitivement la modification, va vous permettre également d'avoir un compte rendu visuel avec des données réelles, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on va en fait utiliser les données présentes dans votre base de données à vous. Donc là, vous avez vraiment l'impression de ce que l'impression papier ou visuelle avec vos données présentes dans votre base de données, ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a peut-être de petites limitations, comme je viens déjà d'en parler. C'est quand même Divalto qui va dire, sur telle ou telle impression ou telle masse d'impression, est-ce que Divalto a autorisé le fait qu'on puisse le modifier par l'assistant ou pas? Alors, quand je dis Divalto, comprenez par là, c'est votre partenaire en fait qui va décider est-ce que tel ou tel masque d'impression, j'autorise au client final à ce qu'il ait le droit de le modifier. Donc ça, c'est petite restriction évidemment qui peut se régler tout simplement. Il faut que le partenaire dise tel ou tel état, je veux que mon client final puisse aller le modifier. Et deuxième restriction également, c'est que vous, en tant qu'utilisateur final, vous pouvez effectivement rajouter des champs supplémentaires à condition que dans le masque d'origine qui est fourni par partenaire ou par Divalto, cela a été prévu.
C'est-à-dire, nous, de base, si je prends l'exemple, nous, de base, si on n'a pas prévu de pouvoir manipuler, je vais prendre un exemple, je prenais pas, tiens, on va dire un exemple, quoi, que c'est pas le cas, mais on va parler du poids, sur un bon de livraison, je veux le total du poids, bah, il faut que ce fameux champ total du poids soit prévu à la base comme pouvant être rajouté par l'utilisateur final. Donc, nous, déjà de base, au niveau de Divalton, on fournit une liste de champs qu'on a rendu d'emblée modifiables, rajoutables par vos soins. Mais effectivement, si le champ n'est pas prévu à l'origine d'être rajouté, c'est pas par l'assistant de personnalisation que vous pourrez y arriver. À ce moment-là, il faudra tout simplement demander, par exemple, au partenaire à ce qu'il vous libère le champ pour qu'il soit également manipulable par vos soins. Donc, il y a un certain nombre de champs que nous, on a prévus à l'origine. Il est possible, effectivement, qu'ils y soient pas tous. Donc, voilà le principe, je dirais, un peu les principes et les limites de l'assistant de personnalisation. Alors, pour ceux qui auraient des questions à poser, ce que je vous propose, c'est que je termine peut-être d'abord toute la partie présentation. Je regarderai de temps à autre le chat, et je vous propose tout simplement d'aller répondre aux diverses questions que vous vous posez à la fin de la présentation. Si cela convient à tout le monde, on est parti pour notre fameuse démonstration de l'outil. Donc, il n'y avait que 2 slides. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, hein, donc ici je suis sur la version 10, et donc les menus se trouvent à ce niveau-là. Et si par exemple vous souhaitez modifier la présentation d'une édition de devis, ben rien de plus simple, il suffit simplement d'aller se positionner soit en saisie de devis ou en impression de devis, mais saisie de devis est tout à fait possible également, de réaliser un clic droit, et ici, de sélectionner l'option « Personnaliser l'impression ». Évidemment, bon, je rentre pas dans le détail, évidemment, c'est soumis à droit. On va pouvoir positionner au niveau des utilisateurs, tel ou tel utilisateur a le droit d'effectuer ces modifications ou n'aura pas le droit d'aller modifier l'état. Donc, pareil, c'est soumis à droit. Donc, je choisis simplement « Personnaliser mon édition ». Alors, première chose que vous allez apercevoir à ce niveau-là, en fait, ici, sur ce premier écran, on va retrouver tous les modèles d'impression disponibles pour une impression de devis. Vous le voyez ici au niveau du titre. Et c'est également, grâce à ça, vous avez également l'indication quel est l'état par défaut qui est utilisé. Donc c'est celui-ci. Mais rien ne vous empêche évidemment d'en choisir un autre pour ensuite aller le modifier. Avant de le modifier, c'est vrai que les libellés ne sont peut-être pas très clairs. Hein. Devis standard client avec sous-référence, techniquement pour vous, ça ne voudra pas dire grand-chose. Avec unité de vente pareil, vous avez la possibilité, avant de vous lancer dans la modification, à aller imprimer la maquette d'impression. Et c'est à partir de la maquette d'impression que vous allez avoir un premier aperçu de tel qu'il est actuellement l'état. Et en même temps, il va vous l'imprimer ou le visualiser avec vos données à vous. Donc, ce que vous voyez ici, sachez que c'est entièrement personnalisable. Il va prendre les données qui sont présentes dans votre base de données. Donc, ça vous donne déjà une bonne idée au niveau présentation. Donc, ça, c'est disponible à tous les niveaux. Que j'aille sur n'importe quelle pièce, vous aurez ici systématiquement plusieurs modèles pour le sélectionner ou pour le choisir. Vous pouvez, avant de vous lancer dans la modification, simplement demander une visualisation. Et à ce moment-là, vous pouvez, je dirais, faire votre choix. Donc moi, je vais prendre le devis standard d'Ivalto, par exemple, tout simplement en double-cliquant. On va rentrer dans l'assistant de personnalisation. Voilà à quoi ressemble notre fameux assistant à ce niveau-là. Donc rapidement, vous avez au centre l'état sous forme d'image et manipulable. Vous pouvez zoomer à ce niveau-là. Vous pouvez vous déplacer également. Côté gauche ici, vous avez en fait l'ensemble des champs qui sont actuellement manipulables, qui se trouvent sur l'état. Donc, par exemple, ici, je peux dire, tiens, vous avez un petit indicateur ici au niveau de chaque ligne. Je vais peut-être prendre quelque chose qui
parle un peu à tout le monde. Voilà. Par exemple, que pourrais-je prendre? Le nombre d'exemplaires, peu importe. Voilà, ici j'ai par exemple l'adresse mail de la société. À partir du moment qu'ici, je la rends visible ou invisible. Donc c'est aussi simple que ça pour dire, ben tiens, tel ou tel champ, je souhaite. Alors, est-ce que les objets verrouillables par défaut? Non. Enfin, si, mais il faut que ce soit prévu à l'origine. C'est-à-dire lorsque le partenaire vous livre l'état, c'est le partenaire en fait qui aura décidé de dire, bah tiens, tel ou tel champ, je ne veux pas que l'utilisateur final puisse le déplacer. Effectivement, donc ça c'est possible, mais il faut que ce soit prévu à la base. On ne peut pas rendre disponible cette fonctionnalité directement dans l'assistant en disant bah tiens, je rentre dans l'assistant et je dis que ce champ-là, je ne veux pas que par la suite je puisse le manipuler ou le déplacer, l'agrandir. C'est vraiment ici techniquement tous les champs qui se trouvent côté gauche ici, en fait, dans l'onglet ici, l'explorateur d'objets. Et là, il n'y a pas de limite. Ils sont tous manipulables, ils sont tous déplaçables. Et on peut également modifier, on va le voir tout à l'heure, tout ce qui est police, etc. Donc les champs qui se trouvent de ce côté-là, quoi qu'il arrive, vous êtes libre. Donc petit danger peut-être, mais pas tant que ça. Je terminerai là-dessus tout à l'heure. Donc côté gauche, vous avez l'ensemble des champs qui sont donc manipulables pour cet état-là. J'y reviens tout de suite. Et côté ici droit, bon, je parlais tout à l'heure, on a introduit un nouveau type de données à ce niveau-là, c'est ce qu'on nous on appelle l'élément tableau. Et en fait, l'élément tableau, ça correspond en fait au corps de votre pièce. Je vais légèrement agrandir. Voilà. Donc, quand je parle de corps de la pièce, en fait, c'est ici le corps du document, les lignes principales qui maintenant a été transformées dans un état tableau. Et donc là aussi, on retrouve l'ensemble des colonnes qui, par défaut, sont visibles dans notre état, avec possibilité, je vous montrerai tout de suite, pourquoi pas d'aller déplacer, comme je l'ai dit en introduction, des colonnes, mais également d'en élargir certaines, et pourquoi pas changer la police des titres. Donc voilà comment ça se présente. Alors sachez que cette interface telle que vous la voyez là, vous, en tant qu'utilisateur, vous pouvez la mettre à votre forme à vous. Rien ne vous empêche ici, par exemple, d'aller déjà faire l'agrandir ou la restreindre, mais également vous permet ici, pourquoi pas, d'aller déplacer, de prendre tout simplement une autre mise en forme à ce niveau-là. Ici, je peux dire, bah, tiens, moi, je veux une mise en forme de ce type-là. Je vais me paramétrer l'explorateur des objets de ce côté-là, avec toujours possibilité, si je la place au centre, éventuellement d'aller tout simplement positionner cette fameuse boîte de dialogue à un endroit voulu, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc sachez que ça se manipule. Chaque utilisateur peut se mettre en forme, je dirais, la présentation générale de cet assistant. Avant de commencer des objets, déplacer des objets, vous avez également en haut soit le menu généraliste avec évidemment des touches de raccourci. Ces touches de raccourci qu'on retrouvera tout simplement ici, également au niveau du menu. Donc touche de raccourci par exemple qui vous permet, alors si j'agrandis légèrement, voilà, de dire ici par défaut, moi j'affiche ce qu'on appelle une grille, ce qui me permet tout simplement de bien positionner mes objets. Donc cette fameuse grille, vous pouvez dire je souhaite la rendre visible ou pas, par exemple. Et vous pouvez également, au niveau de la grille, définir le pas. Voilà, je suis un peu technique, je ne vais pas passer trop de temps. Voilà, mais bon, ça vous permet, c'est une aide qui va vous permettre de bien positionner les champs, de bien les aligner, etc.
Avec ça, il y a évidemment une autre fonctionnalité qui est encore plus pratique, c'est d'ailleurs celle que moi j'utilise personnellement, c'est qu'ici vous avez deux cases, activer, qu'on peut activer ou désactiver, qui correspondent tout simplement au magnétisme. Donc si je ne les active pas, bah, tout simplement, si je prends par exemple que les champs se prennent soit directement ici au niveau de l'état et ensuite on les déplace. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, vous pouvez faire de la multisélection, hein. Rien ne m'empêche ici de dire, bah, tiens, je prends le titre du fax ainsi que le champ et ensuite, pardon, ces deux champs, je vais tout simplement aller les déplacer. Donc, on peut faire évidemment de la multisélection. Alors, ces deux champs ou ces deux boutons à ce niveau-là vont également vous aider. C'est ce qu'on appelle le magnétisme, c'est qu'en fait, il va je dirais, le champ va être attiré tout simplement par ou non par la grille. Si on les active, d'ailleurs, le must, ça serait ça. À ce moment-là, c'est encore plus visuel. Moi, par défaut, j'utilise ceci. On voit exactement par rapport à quel champ ce que je suis en train de déplacer va être aligné. Donc, c'est déjà une petite aide fort sympathique à ce niveau-là. Donc, les champs peuvent être sélectionnés directement ici au niveau de l'image centrale, mais peuvent également être, pourquoi pas, sélectionnés ici au niveau des colonnes. Et là également, je peux faire du de la multisélection, pardon. Voilà, donc je prends ici ces trois champs-là, et ensuite ces champs-là, je peux les déplacer en groupe. Donc la sélection peut se faire soit au centre, soit directement ici par l'explorateur d'objets. Alors, que peut-on faire tout simplement avec ces différents champs? Quelles sont les autres actions qui sont disponibles? Ben, sachez que à partir du moment que vous êtes positionné sur un champ, à ce moment-là, ici, si je fais un clic droit, je peux par exemple sur un champ de type données changer la police. Hein, tiens, mon adresse mail qui correspond ici à l'adresse mail de la société, ben, en faisant un clic droit, je peux changer la police, faire mon choix, écrire en normal, italique, gras, etc. Et également choisir la taille du champ. Par exemple, je le mets en gras sur cette taille-là, puis derrière, je réponds OK. Et évidemment, petite fonction ici qui permet d'annuler une ou plusieurs actions, au fur et à mesure, classique que vous retrouvez dans Word aussi. C'est un peu basé là-dessus. On peut revenir en arrière, soit annuler la dernière action ou X actions précédentes. Ou pourquoi pas d'aller les réappliquer. Donc ça concerne les champs de type données. Donc pour les champs de type données, on ne peut donc que modifier en faisant un clic droit la police. Si je suis sur un champ de type texte, donc ce que nous on appelle texte est signalé derrière ici par la lettre A, hein, c'est les titres des champs. Ben là vous avez une fonctionnalité supplémentaire. Vous pouvez effectivement également changer la police, mais vous pouvez également modifier le texte. Par exemple, site web ne vous convient pas, je vais simplement mettre web. Voilà. Et là, techniquement, mon état va se présenter, la modification a été faite. Alors justement, je vous disais que si on souhaite tout de suite avoir un aperçu, j'en profite tout de suite maintenant, de voir ce que va être le résultat final, sans quitter l'assistant. Donc on n'est pas obligé d'enregistrer et d'éditer derrière. Là je suis en modification de devis, le devis en lui-même. Tout de suite à partir de l'assistant ici, je peux cliquer tout simplement sur l'impression. Il va évidemment me poser la question, est-ce que je souhaite enregistrer? Je vais dire OK. Et à ce moment-là, il va tout de suite me lancer l'impression de l'objet. Et avant de lancer l'impression, c'est ce qui se passe notamment ici, comme j'ai dit que par défaut, il va enregistrer, il me pose la question où est-ce que je veux imprimer cet objet, où est-ce que je vais enregistrer cet objet. Donc moi, je me suis volontairement créé un répertoire dans Divalto
que j'ai appelé perso pour personnalisation. Et je dis que tous les masques d'impression que je modifie, moi, je vais les enregistrer là-dedans. Donc je dis simplement enregistrer. Et puis derrière, il devrait me lancer l'impression de mon fameux masque à ce niveau-là, avec, comme toujours, ici avec des données réelles qui étaient prévues, qui sont issues directement de la base de données, de votre base de données. Voilà, donc pas obligé de quitter et d'imprimer un devis, on peut le faire tout de suite à partir de l'assistant. Autre possibilité disponible à ce niveau-là, vous avez un certain nombre de champs, je vous disais, Divalto a rajouté des champs par défaut, et que ces champs par défaut, ils sont pas visibles directement. Voilà pourquoi vous avez ici, si je prends un exemple un peu plus concret, je vais peut-être voir sur quelque chose de réel, ce serait pas mal. Que pourrais-je prendre? Bah, tiens, par exemple, le nombre de colis. Là, je suis sur un devis. On voit que il y a un champ nombre de colis qui est disponible et que par défaut, ce champ-là n'apparaît pas sur l'état. Vous, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir dire ce champ-là, je le rends visible. Donc simplement en activant ici l'œil. Ensuite, évidemment, le champ s'est mis à un endroit par défaut. Il suffira tout simplement ici de le sélectionner pour le retrouver, pour voir quel est le champ qui a été sélectionné. Je pense qu'il est plus vers le bas, il est là. Voilà. Et donc à partir d'ici, donc il y a des endroits par défaut où se mettent ces fameux champs, et ensuite à vous d'aller le positionner tout simplement où bon ensemble. Moi, c'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait. Voilà. Et évidemment, si je mets simplement un champ qui va contenir le nombre de colis, ça ne vous parlera pas, ou ça ne parlera pas au client final. Bah, il y a également des champs qui ont été rendus supplémentaires qu'on a mis à disposition, qui sont par exemple des champs de type texte. Donc il y a des cadres. Si jamais vous voulez rajouter des cadres au niveau de votre état. Donc on a prévu à rajouter jusqu'à 5 objets de type cadre. On a des champs également de type, où sont-ils? Ici, libellés. Et également des champs de type ligne. On peut donc rajouter. Alors le champ délai, j'ai pas regardé s'il y était. Sinon, effectivement, je prends note. Ou alors c'est en fonction du modèle peut-être aussi. Je ne l'ai pas vu. Alors je défile assez rapidement parce qu'on peut pas faire de recherche en donnant. Ok, bah je le note et puis on pourra le rajouter à ce moment-là de notre côté déjà de base. C'est vraiment pas grand-chose. Il suffit simplement que de base on dise que le champ doit être manipulable par l'utilisateur. C'est une case à cocher. Je prends note. Donc, je vous disais, on a d'autres types de champs qu'on peut donc rajouter, qui sont par exemple les libellés. Donc, par exemple ici, je peux faire un choix. Tiens, devant, là j'ai le nombre de colis. Devant nombre de colis, je vais peut-être mettre le libellé correspondant. Alors, j'en parle tout de suite. J'en parle tout à l'heure des champs contenus dans la partie tableau. Donc ici, tout simplement, tiens, je prends un libellé au hasard, je le rends visible, et ce fameux libellé, ensuite, je le déplace, je prends celui-ci, je me positionne là-dessus, et donc, je le déplace. Bon, là, je le déplace avec, donc vous voyez qu'on peut aussi faire du déplacement sans utiliser la souris. On peut très bien faire la sélection dans la partie explorateur d'objets, et ensuite se le positionner à ce niveau-là. Donc par exemple, je me dis ici, je positionne le libellé ici, et évidemment de ce côté-là, je peux dire, je vais modifier le texte et je vais mettre ici nombre colis. Voilà. Donc ça c'est possibilité, je dirais, de rajouter un certain nombre de champs. Donc il y a des champs provenant directement de la base de données. Comme dit, il faut que ces champs-là soient prévus à l'origine. Et on a rajouté des champs de type cadre, des champs de type trait, vertical, horizontal, et des champs de type libellé.
Bon, je pense qu'avec 10 bulets, on aura déjà de quoi faire. Voilà. Oui. Parlons un peu, effectivement, du fameux champ ici, tableau. Je vais juste m'ajuster un petit peu, histoire que vous voyez bien. Alors, j'en parle tout à l'heure des surcharges. Je vais en parler tout à l'heure, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, au niveau des champs tableau, il y a quand même des restrictions. Il faut que je me positionne ici sur le tableau. Et le tableau, les différentes colonnes, vous allez les retrouver ici. Et là, vous n'avez que le choix entre ces différents éléments-là. Donc, vous ne pouvez pas rajouter un nouveau champ dans un tableau. Du moins, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, si, alors, ici, je suis sur ce modèle de devis-là. Si, par exemple, je souhaite rajouter l'unité de vente, puisque je suis sur un devis client, alors, on me pose une question, je tiens peut-être à le préciser tout de suite. Effectivement, l'assistant est valable pour les versions 10. Alors, pour la bonne et alors, je vais être tout à fait clair. L'assistant est valable pour les versions 10 parce que les états que Divalto livre avec la version 10, les états ont déjà été construits pour comme quoi ils peuvent être utilisés par l'assistant. Donc, ça ne veut pas dire qu'en version 7, 5, par exemple, ce n'est pas possible, mais évidemment, c'est le partenaire qui va devoir remanier l'ensemble des états pour les rendre compatibles avec l'assistant. Donc, je dirais le mieux est donc de passer directement en version 10, parce que Divalto, de base, livre les états qui vont avec, qui vont bien. Voilà, comme ça, je peux pas être plus clair à ce niveau-là. Donc, je reviens, je ferme la petite parenthèse, et je reviens ici, donc, les différentes colonnes du tableau. Donc, comme je viens de vous dire, on ne peut pas rajouter deux champs dans un tableau. Ou alors, autre possibilité, ici j'ai les devis, j'avais un autre modèle de devis qui s'appelait édition devis avec unité de vente. Donc il faut que je prenne un autre modèle dans lequel se trouve justement la fameuse colonne unité de vente. La seule chose qu'on peut faire sur un élément tableau, ça serait de faire disparaître éventuellement une colonne en disant, bon, tiens, moi la référence, j'en ai pas besoin. Donc ça, on peut le faire immédiatement à ce niveau-là, la rendre visible ou non. Et évidemment, il y a une colonne qui est notée avec un cadenas que vous ne pouvez pas faire disparaître. Et donc, nous, on a pris la décision pour tout ce qui est impression de pièces de sélectionner en fait la colonne de la désignation. C'est ce qu'on appelle, nous, une colonne absorbante. En fait, c'est elle qui, par défaut, va augmenter ou diminuer en taille en fonction de ce qu'on affiche ou pas. Évidemment, ça n'empêche que vous pouvez quand même régler manuellement, à ce niveau-là, la taille de la colonne en question, de chaque colonne d'ailleurs. Et par défaut, si la colonne est positionnée avant la colonne absorbante, c'est la colonne absorbante, en fait, la désignation qui va prendre la taille. Sinon, il faut s'amuser un peu pour mettre en forme à ce niveau-là. Voilà. Et évidemment, si je remets ma colonne à ce niveau-là, c'est la colonne désignation qui va à nouveau changer de taille. Donc voilà pour ce qui est au niveau colonne. Donc les colonnes, vous pouvez également modifier le titre des colonnes. Il suffit tout simplement de se positionner sur le libellé en question et ici tout simplement dire tiens, moi je ne veux pas que ça s'intitule référence, je veux que ce soit produit. Là on est sur du classique que je vous ai déjà montré tout à l'heure, avec possibilité de changer la police, et qu'on soit bien d'accord, c'est la police du titre. Vous ne changez pas la police du contenu ou de ce qui est contenu dans la colonne. C'est une autre limitation à ce niveau-là. Et
Et ensuite, pour reparler, alors je sais pas si ça parle à tout le monde, au niveau de Divalto, il y a un certain nombre de blocs qui sont contenus dans toute impression liée à une pièce. On a par exemple une ligne dans laquelle va être contenu, par exemple, si les articles sont composés de quelque chose, par exemple d'imprimer la liste des composants, ou est-ce que je mets ou non, j'ai un bloc spécifique qui va contenir le titre du début de chapitre, fin de chapitre, le total du chapitre, etc. Donc à ce niveau-là, vous avez un certain nombre de blocs. Là, pareil, vous ne pouvez pas avoir une très grande incidence, si ce n'est de dire, bah tiens, début chapitre, fin de chapitre, poste de début et poste de fin, si je gère des chapitres et des postes dans mon état, ceci, je décide de ne pas l'imprimer parce que, par exemple, je m'en sers pas et même si par mégarde j'en ai créé un, je ne veux pas que ce dernier s'imprime. Donc, on peut également les faire disparaître tout simplement ici, ces différents blocs. Donc, c'est des blocs qui sont standards, hein. Sachez que dans toute édition de pièces, l'ensemble des blocs que vous retrouvez ici ils sont communs à l'ensemble tout ce qui est édition de pièces. Donc on peut faire disparaître, par exemple, je ne veux pas que les textes que j'ai saisis manuellement concernant une ligne, je ne veux pas que ces textes-là s'impriment. Évidemment, on peut contrecarrer en l'indiquant peut-être au niveau de l'ERP lui-même, mais si je le fais disparaître, voilà, tout ce qui est texte, mouvement de ligne. Alors, s'il y a eu alors, je parle des surcharges tout de suite. Donc voilà, par exemple, ce qu'on peut réaliser. J'ai été assez bref, mais voilà ce qu'on peut réaliser, soit du déplacement, etc., concernant l'état. Alors, je vais juste revenir peut-être à voir avec tout ce que j'ai. Et donc ici, je peux revenir tout simplement pour annuler toutes mes modifications. Ou alors, je quitte sans l'enregistrer. Et avant, on parlait de surcharge. Alors ça, là, je suis déjà un peu plus. Alors les blocs dans le tableau. Alors excusez-moi, c'est vrai que je voulais peut-être pas montrer. Si je crois, non, je voulais peut-être pas montrer. Ce que vous pouvez modifier au niveau du tableau, si, il me semble. Éventuellement, c'est juste l'ordre d'apparition. Donc comme dit, qu'on soit bien clair, au niveau du tableau. Les éléments sont là, je ne peux pas en rajouter. Par contre, chose que je peux faire en disant, tiens, moi, ma colonne quantité ici, je veux par exemple qu'elle soit en première position. Alors les blocs, non. Les blocs de base, ils sont liés à une colonne. Et par défaut, Divalto a pris la décision de lier un certain nombre de blocs soit à la colonne référence ou à la colonne désignation. Et là-dessus, vous n'avez pas d'incidence non plus. Donc c'est vrai, ça a vraiment été fait, je dirais, au départ, dans un premier temps. Oui, on peut. Alors, on va voir tout de suite la notion éventuellement de duplication. Ça a vraiment été fait dans un premier temps pour permettre éventuellement à un client final de dire, tiens, moi, la mention devis, je veux peut-être la pousser un peu plus vers là, je vais la rendre un peu plus petite, c'est pas la peine que ça me prenne toute cette place-là. Et je veux par exemple rajouter l'image. Sur cet état-là, on n'a pas l'image de ma société qui apparaît. Le champ image, par exemple, il est prévu. Donc, il suffit simplement que je rende visible pour pouvoir l'imprimer. Si je prends l'exemple, il est là, l'image multimédia. Par défaut, il n'est pas visible sur cet état-là, mais moi, en tant que client, je peux le rendre actif et ensuite, je peux aller déplacer le champ en question pour aller me le positionner. Le modèle me convient bien. La seule chose qui manque,
qui est mal positionné, c'est par exemple l'image. Donc l'image, en tant que client, ben, je veux qu'elle soit par exemple ici. Voilà. Et à partir du moment que je vais enregistrer maintenant, je vais avoir mon image et ma mention de vie qui a été légèrement décalée. Et vous voyez que la colonne quantité est en première position et tout ce qui est texte complémentaire, texte manuel en fait, est rattaché ici à la colonne référence, par exemple. On aurait pu le changer en disant que ça c'est le partenaire qui à la limite le ferait. Là, je veux que le texte complémentaire soit rattaché par exemple à la colonne désignation. Alors si la deuxième page est différente, oui, bien sûr. Si vous avez des pages différentes, alors là je suis sur du Divalto standard. Hein, la liste des pages, en fait, vous les retrouverez ici. Là, en fait, j'ai qu'une page. Mais effectivement, on pourrait dire, bah tiens, j'ai ma première page qui est par exemple sous cette forme-là, et sur ma deuxième page, je n'ai plus l'entête. Donc à ce moment-là, la deuxième page, on la retrouverait tout simplement ici, puis on la sélectionnerait pour aller la modifier. Donc ça, il n'y a pas de souci non plus. Voilà. Donc, alors, peut-être avant de parler de tout ce qui est surcharge, parce que là, il y a certains d'entre vous qui disent « Ah ouais, c'est quand même relativement limitatif ». Sachez que, déjà techniquement, ce n'est pas le source que Divalto livre que j'étais en train de modifier via l'assistant. J'ai modifié l'objet, donc le programme compilé. Alors ça, là, je suis un peu technique, il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent d'autres noms. Sachez donc tout simplement, c'est pas avec le source que livre Divalto que j'étais en train de modifier, c'est vraiment l'objet. Et en fait, il extrait les données de l'objet pour derrière me recréer un nouvel objet compilé. Et ce nouvel objet porte l'extension DHOY. Donc si je le supprime, je vais juste vous montrer quelque chose. Alors je sais pas ce que je viens de faire. J'espère que j'ai pas tout cassé. Oula. J'y retourne et j'espère que j'ai pas tout. Ouh là là là. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Juste attendre qu'il ait terminé. Quand il veut. Faut lui dire de restaurer. Parce que j'ai encore accès. Ouais. Bon, en attendant qu'il travaille, je vais juste regarder un peu les commentaires qu'on m'a mis. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai supprimé que j'aurais pas dû? Alors, je vais juste voir si c'est encore dispo. Donc, je vous disais effectivement que, en fait, ce que Divalto modifie, c'est l'objet. Donc, c'est pas le source. Date de quand celui-ci? Ok. Alors, hop.
que je vais faire, l'objet que je viens ici tout à l'heure de modifier au niveau de mon impression de vie, bah, si je supprime cet objet-là, bah, tout simplement, c'est bizarre. Attendez, je sais pas ce qu'il m'a fait quand il a vidé la corbeille. Je sais pas ce que ça fait là-dedans, ça. Bon, on va faire avec. Je vais voir si c'est encore fonctionnel. Pardon, c'est pas le bon choix. Clic droit, personnaliser l'impression. Donc j'ai modifié cet état-là. Voilà, donc il est encore présent comme tout à l'heure. Donc là, comme dit, je ne modifie pas le source, mais je modifie l'objet. Donc en supprimant au niveau de Divalto l'objet que j'ai modifié, décidément, ma souris me joue des tours. Donc si je reviens et que j'enlève que je supprime les modifications que j'ai faites, implicitement, je retombe sur l'état standard qui était livré avec Divalto. Donc ça c'est première chose. En fait, c'est comme la notion de surcharge, mais c'est un peu différent puisqu'on ne travaille, il y a pas la notion où, je dirais, je modifie le source, je suis obligé de le compiler, de le transformer en objet et ensuite ça va marcher. Là, pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Je modifie en fait directement l'objet. Et sur cette notion de surcharge, on va peut-être aller au plus compliqué, c'est-à-dire vous, utilisateur, vous allez modifier une présentation. Derrière ça, vous allez peut-être demander à votre partenaire de rajouter des champs supplémentaires sur ce programme. Par contre, votre partenaire, il n'aura pas pris en fait la modif que vous avez faite, il va partir à blanc de ce que Divalto a livré en standard. Donc il va venir avec son programme et il va le mettre en place. Et à ce moment-là, évidemment, toutes les modifications que vous avez faites par défaut ne seront pas sur, ou tous les déplacements que vous avez réalisés ne seront pas sur l'objet que livre votre partenaire. C'est à cause de ça qu'il y a une option qui est disponible à ce niveau-là, au niveau de l'assistant, qui ici pour l'instant est grisé parce que je ne suis pas dans ce cas-là, mais qui ici reportait vos personnalisations sur la nouvelle version du masque. Pareil, si vous évoluez, vous changez de version, évidemment, je dirais l'édition ne correspond plus au numéro de la version que vous avez actuellement. Et donc, vous avez effectivement une option disponible ici dans le fichier qui va être accessible à partir du moment qu'il se rend compte, bah tiens, mon client final a changé de version, il avait modifié ce masque-là sous une ancienne version, et à ce moment-là, vous avez ici le bouton reporter les personnalisations sur le nouveau programme qui va être disponible. Donc il va, et je dis bien, il va, à moins que vous avez vraiment fait des modifications faramineuses, on peut imaginer, hein, vous avez complètement modifié l'état, quoi qu'il arrive, il va tenter de reporter les modifications. Si c'est des si c'est pas un chamboulement total, il n'y a aucun problème, il va tout reprendre. Si jamais l'état a tellement été modifié par le partenaire, il a rajouté, je sais pas quoi, des cinquantaines, une centaine de champs supplémentaires, il a vraiment tout modifié, bah, sachez que vous avez la possibilité également d'aller consulter, en fait, il y a un compte rendu qui va être fait, et pour chaque EXA, il va vous dire, bah, tel ou tel champ, j'ai pas pu le reporter dans la nouvelle version parce que. Mais là, ça sera plutôt, je dirais, à votre partenaire de gérer, c'est lui qui trouve, parce que le champ n'aura pas été reporté, ou alors, autre solution, évidemment, vous prenez les modifications
elles vont être présentes dans le nouvel état, et à la limite, celles qui n'auront pas été reportées, ben, il restera la seule solution qui vous restera, en fait, c'est d'aller à nouveau refaire la partie qui manque. Mais effectivement, la notion de changement de version où le partenaire de l'autre côté a également modifié l'état parce que vous lui avez demandé, vous ne vous souvenez plus que vous-même vous aviez fait des modifications, cette partie-là est entièrement gérée, donc possibilité d'aller reporter les modifications qui ont été réalisées. Alors, je ne sais pas si ça répond. Alors ça, j'ai déjà répondu. Donc effectivement, j'insiste peut-être, mais cet assistant n'est valable qu'à partir de la version 10, parce que pour la bonne et simple raison que les états fournis en version 10 intègrent déjà tout ce qu'il faut pour être manipulable par l'assistant. Donc on peut imaginer que ce soit réalisable en version 7, mais il y a tous les états à reprendre et signifier au niveau des états, parce que le travail accompli, ici ça vous paraît peut-être peu, est quand même conséquent, parce que chaque champ qui se trouve ici dans l'état a été marqué comme pouvant être manipulable ou non par l'assistant. Donc en fait, il faudrait reprendre l'ensemble en version 7, il faudrait reprendre l'ensemble des impressions et pour chaque champ dire est-ce que oui ou non ceci est manipulable par l'assistant. Je dirais, c'est la seule raison. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors ça, j'ai déjà objet verrouillable pour éviter de les déplacer par erreur, je dirais non. Tous les champs que vous voyez ici, quoi qu'il arrive, sont entièrement déplaçables par l'utilisateur. Alors pareil, des images, on peut pas J'insiste, alors je sais pas si j'ai bien compris la question, mais on me pose la question, est-ce qu'on peut rajouter des images? Si cette image n'est pas présente au niveau des données de l'ERP et qu'elle se trouve ici, je dirais actuellement, la réponse est non. Je ne peux manipuler que les objets qui sont présents de base dans l'état ou qui ont été rajoutés de base dans l'état. Donc pareil pour les tableaux. Pour les tableaux, vous ne modifiez, vous ne rajoutez pas de champ à ce niveau-là. Il faudrait qu'à la base, le champ que vous comptiez rajouter y soit déjà, et à la limite, soit peut-être par défaut rendu invisible. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait dire, tiens, je l'active pour le rendre visible. Ça, c'est une solution. Donc tout champ extérieur ou toute donnée qui n'est pas prévue à la base, vous n'avez pas possibilité d'aller les rajouter à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment faisons-nous pour alors en mode SaaS, en fait, il faut pas accéder, je dirais, à l'ERP en passant par le navigateur, mais en utilisant le client léger. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, tout est tel que je l'ai montré là, vous avez exactement la même chose en mode client léger. Donc ça, c'est pas un souci. Par contre, avec le navigateur, effectivement, si vous passez en mode navigateur, vous ne pouvez pas aller personnaliser les états. Alors la police du contenu, je pense avoir répondu partiellement. Effectivement, dans tout ce qui est présent dans les tableaux, ou dans le tableau en l'occurrence ici, c'est-à-dire les lignes, là, vous ne pouvez actuellement pas changer la police. Vous n'avez pas d'option, puisque déjà ces colonnes-là, à part les rendre visibles ou invisibles de ce côté-là,
hein. Mais ici, vous n'avez pas l'option, par un clic droit, par exemple, d'aller modifier la police ou la taille, etc. Donc tout ce qui est contenu actuellement dans le tableau, seule possibilité que vous avez, c'est soit de déplacer les colonnes, ou alors de rendre la colonne visible ou non. C'est tout ce que vous avez comme possibilité à ce niveau-là. Alors, s'il y a eu des blocs complémentaires en surcharge, une question un peu plus technique, hein, si votre partenaire a rajouté des blocs, évidemment, il faut juste que le partenaire, dans l'outil SDK d'Ivalto, ait coché la petite case manipulable ou visible par l'assistant de personnalisation. Effectivement, ça veut aussi dire que s'il y a un partenaire qui vous fait un programme sur mesure, en fait, vous allez par la suite, lorsque vous faites la personnalisation de cet objet-là, vous travaillez, en fait, vous modifiez le programme qu'a lui-même modifié votre partenaire qui vous l'a mis à disposition. Donc en fait, on travaille, je reste un peu plus technique, si une partenaire vous a livré une surcharge, ici, je travaillerai avec la surcharge. Donc les deux vont de pair. Alors peut-on déplacer des blocs complémentaires? Non. La seule chose, là pareil, hein, c'est un peu, je dirais un peu le même principe ici. Les blocs complémentaires, on va les avoir de ce côté-là. Donc seule chose qu'on peut réaliser sur ces fameux blocs complémentaires, est-ce que je les rends visibles ou pas? Est-ce qu'ils doivent s'imprimer ou pas? Si je résume, c'est ça. Peut-on dupliquer les modèles dans tous les dossiers en masse? En fait, il faudrait, si je reviens ici, hein, ça c'est le programme d'impression correspondant au devis que j'ai modifié. C'est un peu comme une surcharge, hein, il s'intitule simplement DHOY, donc c'est celui-ci qu'il faudrait recopier simplement dans d'autres dossiers. Alors, faut-il déclarer, je suis encore dans du technique, faut-il déclarer un chemin dans l'APC pour les liens soient pris en compte? Non, il ne faut pas déclarer un chemin spécifique parce que par défaut, moi je l'ai fait parce que je voulais tout ranger dans quelque chose que j'ai intitulé ici, moi je l'ai tout mis dans un répertoire que j'ai intitulé perso. Pour y avoir que mes données à moi, mais il n'y a absolument aucune obligation parce que par défaut, il va les ranger dans le dossier objet. Et seule différence, c'est que l'objet standard d'Ivalto va s'appeler va se terminer par .DHOI et ce qu'on a modifié avec l'assistant va s'appeler .DHOY. Alors comment le partenaire sait que le masque a déjà été modifié? Je dirais par le fait que il y a un DHOY qui existe. Actuellement, c'est le seul moyen. Donc pareil, on reparle des colonnes, on ne peut pas rajouter de champ colonne, à moins que ça ait été prévu au départ. Donc dans le champ tableau, vous ne pouvez rien rajouter. Alors je ne comprends pas trop la question, mais on parle souvent de possible d'intégrer des flèches. Alors ce que vous parlez de l'objet de type flèche, pour l'instant la seule chose qu'on ait prévue, c'est, alors je ne sais pas si je comprends bien la question, ici, à part des libellés complémentaires, des traits horizontales et verticales et des cadres, pour l'instant, il n'y a pas d'autres objets qu'on a pensé, je dirais, à rajouter par défaut.
Cela veut dire que Divalto va prendre directement un DHOY s'il existe, tout à fait. Oui. Par défaut, c'est le même principe que les surcharges, sauf qu'il va se baser sur l'objet, enfin sur l'extension. L'assistant, lorsque vous lancez l'impression, par exemple, de la commande, c'est un DHOI qui va être chargé, et au moment du chargement du DHOI, il va regarder, tiens, y aurait-il pas un DHOY qui porte le même nom qui existe, et à ce moment-là, il lance le DHOY à la place. Ça veut aussi dire que si vous supprimez le DHOY, implicitement, vous retombez sur le standard. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'intégration possible, je dirais, d'autres champs. La liste des champs manipulables, en fait, vous l'avez ici. Donc il faut qu'à la base, ces champs supplémentaires que vous souhaitez rajouter aient été prévus dans l'objet que vous livre dans le programme que vous livre le partenaire. Après, c'est très très facile, hein. Mais voilà, nous, de base, voilà ce qu'on fournit. Alors, vous pouvez changer effectivement le nom du fichier, mais attention sur le principe. Hein, si vous l'appelez, votre fichier, vous l'appelez Toto, Toto, à moins que vous modifiez les menus en disant c'est Toto que je vais lancer à la place du GTI quelque chose, si à partir du moment que vous changez le nom de l'objet, il correspond plus, le nom ne correspond plus au nom réel qui a été livré avec Divalto. Hein, l'impression du devis, c'est par exemple devis1.dhoi. Si vous modifiez devis1 et vous l'enregistrez sous Toto, il s'exécutera jamais. Il faut qu'il s'appelle devis1 parce que le principe est le suivant. Je charge le programme appelé par défaut. Ce programme va regarder, tiens, est-ce que sous le même nom, mais avec l'extension DHOY, le programme existe. Je lance le DHOY. S'il ne le trouve pas, il ne fera rien. Alors, peut-on changer le nom des modèles? Non. Les noms des modèles, non. Par contre, alors, je ne sais pas ce que j'ai fait comme bêtise tout à l'heure, mais je vais quand même m'y remettre. Où suis-je? Je vais quand même vous montrer quelque chose. Divalto, RP 212, perso, est-ce que je l'ai encore? Oui. Donc ici, c'est là que j'ai sauvegardé mon DHOY. Donc si, dans l'assistant, ici, allez, je ne vais pas enregistrer, donc j'ai quitté l'assistant. Donc si je supprime ici le DHOY, pas me tromper cette fois, voilà, et que je retourne dans Divalto, c'est en fait, c'est aucune de mes motifs n'a été sauvegardée. Donc là, implicitement, je reviens dans le standard. Alors, le nom des modèles, non, on ne peut pas les changer. Par contre, est-ce que ceci va peut-être vous aider? C'est au moment où je dis je vais personnaliser l'impression. Ici, j'ai la liste avec un libellé. Donc ça, les limites, les libellés, on peut les rendre un peu plus lisibles. Et l'avantage que vous avez aussi à partir d'ici, avant d'aller modifier un état, ici, vous pouvez demander une visualisation de cet état avec les données réelles. Donc vous voyez quand même, je dirais, tiens, quel est l'état éventuellement que je veux modifier parce qu'il s'approche le plus près de l'état que j'ai actuellement. Donc c'est comme ça en fait que vous allez faire votre choix. Et là, vous avez évidemment les listes de modèles qui sont fournis par Divalto ou par votre partenaire. Donc, avant d'aller le modifier, ici, on peut demander effectivement d'avoir une visualisation avec des données réelles. Alors, je vais quand même Alors, peut-on déployer un modèle dans chaque dossier? Là, la réponse, je vais dire, est non. Ou alors, il
faut s'organiser en disant je dirais par défaut, non, puisque on a plusieurs dossiers, mais les programmes actuellement, enfin même dans tout Divalto, sont chargés dans le répertoire objet. Donc on ne peut pas créer, je dirais, de base, ou alors il faut complètement modifier l'installation au niveau de Divalto en disant, bah tiens, quand je suis dans tel dossier, je vais aller chercher mes objets dans un autre répertoire, ce qu'on peut déjà faire actuellement, mais par dossier, non. Là, on est clair, on reste vraiment sur le principe de Divalto. Si je modifie l'impression des devis, bah, cette impression des devis, ce modèle-là, en fait, il est valable. Ou alors on pourrait ruser un tout petit peu, puisque au niveau de par dossier, on peut indiquer quel est le numéro d'état utilisé par défaut. Donc, on peut peut-être s'en sortir comme ceci. Je pense qu'on pourrait s'en sortir comme ceci. Est-ce que faut ça les états dans les autres langues pas actuellement, mais c'est en cours. Alors, pareil, hein, on me demande est-ce qu'on peut modifier les formats d'édition? Non. Ça, c'est de base, il va prendre le modèle tel qu'il a été fourni par le partenaire ou par Divalto. Donc, vous ne pouvez pas dire, bah, tiens, là, j'ai un modèle format A3 ou un modèle format A4. Je souhaiterais, moi, le personnaliser pour qu'il ce soit un modèle A3. Non, la réponse est non, clairement non. Il se base toujours sur la taille de l'état tel qu'il est fourni. Alors, le répertoire des DHL doit être... Alors, si les images évoluent, bah, c'est toujours pareil. Hein. Par défaut, en fait, si on parle bien de ça, je n'ai pas trop bien compris la question. Si les images évoluent, je suppose que vous parlez, par exemple, du logo, etc. Bah, les logos, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mystère. Hein. Le logo de la société, par exemple, il va le chercher ici, hein, dans la fiche dossier. Si on parle bien de la même chose. Le logo, techniquement, que j'ai affiché tout à l'heure, ben, je l'ai signalé ici au niveau de la fiche dossier. C'est ce logo-là qu'on rend disponible. Je peux pas rajouter une image externe. Ou alors, c'est que ça voudrait dire que mon partenaire m'a fait un programme spécifique qui va aller récolter l'image dans un autre dossier et il a pensé également à dire que cet autre dossier dans lequel est contenue l'image est manipulable par l'outil. Mais nous, de base, Divalto, c'est pas nous qui allons faire cette manipulation-là, ça va être le partenaire. Seul le partenaire peut ajouter des champs à la base, oui. Enfin, oui et non, il y en a peut-être certains d'entre vous qui maîtrisent, je ne sais pas, qui maîtrisent peut-être un peu notre SDK, mais c'est par les SDK en fait qu'on les rajoute. Hein. Donc, je vais être tenté de dire oui. Alors, on me dit que vous n'utilisez pas le client léger, oui, mais même si vous êtes, il faut que ce soit fait avec le client léger. Il n'y a pas de restriction, hein, je veux dire, rien ne nous empêche de dire que, ah bah tiens, moi d'habitude je me connecte avec le navigateur, vous avez quand même droit au client léger. C'est pas une licence en plus ou quoi que ce soit. Hein. Parce que le client léger est disponible aussi. Alors, y a-t-il des trames de fond, couleurs, etc. Non, pas pour l'instant. Alors, actuellement, comment lancer cet assistant en version 7.5? Il faut que je me renseigne. Je sais qu'on peut le lancer, mais il faut simplement opérer quelque chose au niveau du menu. Il faut que je me renseigne. Je pourrais pas vous le dire comme ceci.
Alors, l'assistant, qu'on soit bien d'accord, l'assistant vous permet de modifier le rendu, le masque d'impression point à la ligne. Il va en aucun cas, euh, euh, vous allez en aucun cas pouvoir modifier quoi que ce soit au niveau de la présentation, au niveau de la saisie. Hein, je parle que des documents rendus papier, si vous voulez, masque d'impression. C'est la seule chose qui permet de manipuler, je dirais, l'assistant. Alors, si, je réponds à Nadine Archer, si, l'assistant permet, on peut très bien faire des surcharges et ensuite les personnaliser. Si j'avais tout à l'heure mon programme ici, si je reste un peu plus technique, mais si par exemple ici, clic droit, personnaliser l'impression, là, mon nom du programme, là, par défaut, c'est GTII 200A. Mon partenaire l'a modifié, l'a surchargé, ce programme-là. Donc, par défaut, il va s'appeler GTII 200AU. Ça, c'est ce que va mettre en place le partenaire. Ben, quand je vais manipuler l'assistant de personnalisation, ben, pareil, il va d'abord regarder, tiens, je vais tâcher de charger le GTI 200A. Et puis derrière, il va tout de suite vérifier, tiens, est-ce qu'il n'aurait pas été surchargé par le partenaire? Donc il va rechercher le GTI 200AU. Et à ce moment-là, quand vous allez faire la personnalisation, c'est le AU qui va être personnalisé. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors toujours pour Nadine Archer, en résumé les implicites dans cet ordre. Oui, d'abord tout ce qui est perso, ensuite les surcharges, je dirais. Alors on me pose la question si on peut modifier facilement le logo. Alors Divalto, l'assistant de personnalisation, c'est pas un outil de modification du logo. La seule chose qu'il permet de faire, je dirais, c'est d'afficher ou non le logo. Donc, si vous voulez modifier cette image de logo, bah, il faut que ce soit fait par un autre outil que Divalto. Parce que, comme dit, le logo, il va le chercher dans la fiche dossier. Hein, ici, je me répète peut-être, mais ici, le fameux champ média, ici, image multimédia, si je le rends visible, ce fameux champ multimédia, ben, il vient de la fiche dossier. Donc là, vous avez, à part ça, sur tout ce qui est image ici, vous n'avez aucune emprise. Seule chose que vous pouvez faire, ben, décider de la position et éventuellement à quelle taille vous voulez l'afficher. Et c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez réaliser à ce niveau-là. Alors effectivement, vous pouvez noter, on me pose la question, peut-on changer le nom du fichier DHOI? Oui. Donc pour l'instant, pareil, effectivement, il n'y a pas de notion de champ calculé qui est disponible non plus. Alors moi, je vais juste vous expliquer. Je crois que certains d'entre vous ont peut-être vu. Je vais quitter ceci. Là, je peux même rester. Certains d'entre vous ont dû voir cet écran où moi ici j'avais un DHOYO. Bah, c'est tout simplement que je voulais faire une sauvegarde pour vous montrer quelque chose. Voilà. Je remets mon GTI 200A.DHOY. C'est quelque chose, c'est un programme que moi j'ai surchargé avant de faire la présentation. C'est juste pour vous montrer ce qu'on va pouvoir, on peut quand même aller relativement loin au niveau présentation. Donc je vais imprimer un devis. Je
prendre un plus petit histoire de n'avoir qu'une seule page. Ouais, ça me va bien. Donc ici, je vais dire j'imprime. Impression immédiate, je vais dire avec recalcul. Voilà. Et donc là, le devis que vous voyez là, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec l'assistant de personnalisation. Donc en fait, j'ai modifié. Et là, je suis parti sur le même programme que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le charger d'ailleurs. Donc j'ai rajouté ici des informations supplémentaires sur mon devis, en disant, bah, tiens, la petite mention à l'attention du service achat à telle personne. J'ai modifié également ici la présentation au niveau de la partie en tête. Donc j'ai rajouté ou j'ai redispatché les champs d'une manière différente et j'ai rajouté par exemple l'adresse mail et ainsi que le GSM du client. Et j'ai rajouté par exemple ici l'adresse mail du commercial. Et enfin, j'ai rajouté, j'aurais pu aller plus loin au niveau personnalisation, j'ai dit, ben tiens, c'est un devis, je souhaiterais que mon client signe ou mette la mention bon pour accord et puis derrière me signe le devis. Donc tout ça, en fait, je l'ai fait uniquement avec l'assistant de personnalisation. Alors si vous voulez voir le programme, puisque si je rappelle l'assistant, clic droit, personnaliser l'impression. Donc j'ai pris le devis standard. Voilà. Donc cette édition-là, cette présentation, ou ce masque, appelez-le comme vous voulez, c'est moi qui l'ai entièrement manipulé. Donc j'ai tout fait, toute la partie basse, il y avait le capital, le ciré, j'ai tout remonté, je l'ai mis en tête. Ici, j'ai rajouté la personne à qui je veux adresser mon devis. C'est le contact du client. J'ai modifié ici complètement, c'est un peu l'entête. Et puis en bas, j'ai simplement rajouté un texte. Donc c'est un libellé. Ici, c'est le champ texte, mention bon pour accord. Donc, il y a un peu, c'est vrai que d'un côté, vous allez dire c'est limitatif, mais on peut quand même déjà réaliser pas mal de choses. C'est essentiellement, c'est fait pour que vous, utilisateurs final, vous puissiez faire des modifications, somme toute simples. Déplacer des champs, rajouter éventuellement des champs si ces derniers sont prévus, rajouter du texte, voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, on ne touchera pas à la structure, je dirais, de l'état en lui-même. Du moins, on ne touchera pas à la structure principale ici, qui est l'édition des lignes. Mais tout le reste, aussi bien en en-tête qu'en pied, effectivement, vous pouvez vous réorganiser. Et vous n'êtes pas dans l'obligation éventuellement de faire appel au partenaire. Bah tiens, le logo, je le voudrais à droite. La mention de devis, je la veux ailleurs. Je veux rajouter, par exemple, le nom de la personne à contacter, ce que j'ai fait ici, etc. Donc ça vous permet quand même déjà de faire pas mal de choses. Pour terminer, j'ai parlé que ce qui est impression de pièces. Évidemment, maintenant, à chaque fois, dans les versions 10, à chaque fois que Divalto rajoute une nouvelle impression, la nouvelle impression, masque d'impression, on fait en sorte qu'elle soit manipulable par cette outil de personnalisation. Donc, sachez que tout simplement, par exemple, en comptabilité, en version 10, on a rajouté des petites nouveautés en disant une balance simplifiée, par exemple. Si je fais clic droit, personnaliser l'impression, cette balance simplifiée, là pareil, on a plusieurs modèles. Ces modèles-là peuvent être manipulés directement via l'assistant. Donc tout nouveau programme maintenant que Divalto met en place, ils sont paramétrables par l'assistant. Ce qui n'est malheureusement pas, malheureusement, c'est pas le but, mais ce qui n'est pas le cas pour les versions 7.